Ouais, c'est bon. Bonjour tout le monde, Vaïtiaria. Je vais revenir vers vous, mais je vais tâcher d'être rapide, non pas parce que je ne vous aime pas, mais tout simplement que j'ai des choses à faire. Alors, par rapport aux guidances qui ont été faites dernièrement, j'ai envie de vous donner l'explication euh, pour ceux qui ont suivi, bien sûr, sinon j'invite ceux qui ne l'ont pas fait d'écouter l'avant-dernière guidance, et où je vous parlais d'aspiration et aussi de se retrouver dans l'unité, dans un sas où on se retrouvait dans l'unité, les uns les autres. D'accord. Donc ce mot aspiration, on a fait travailler dessus, donc j'ai une explication par rapport à ça et c'est ça que je vais vous amener. Comment je vais m'y prendre? Alors déjà, bonjour, oui, je suis tellement pressée que... Désolée. Bonjour, écoutez, oui, mais prenez vraiment ce qui fait vibrer dans votre cœur. Ce qui fait sens pour vous, sinon c'est soit c'est pas le moment pour vous de l'entendre, soit ça vous correspond pas, c'est tout. Je vais pas chercher midi à 14h. Alors, aspiration, c'était cette idée de se sentir grandir, de se sentir pousser, d'avancer en hauteur, en élévation. D'accord. Cette aspiration, on me l'a montré aussi de manière intérieure en nous. C'était ce désir, cette découverte que nous avions en nous qui demandait à ressurgir. Mettre en place, par exemple, un projet, mettre en place un nouvel amour, mettre en place un nouveau cap, c'est-à-dire, par exemple, passer le cap et vouloir mettre en place un enfant. Enfin, mettre en place un enfant, vous me comprenez, d'accord. Donc, aspiration me l'a montré dans ce sens-là. Ça marche. Euh, Par rapport à ça, moi j'ai envie de vous dire secret. Si je vous dis secret, d'ailleurs je fais un petit coucou à Jimmy. Je pense que ça t'aidera aussi dans ce sens-là. Et puis vous autres aussi, hein, d'accord. Donc je vous dis secret et je vous dis pleure, tu pisseras moins ce soir. Vous allez dire, mais tiens, elle a pété un câble. Ouais, c'est à peu près ça, mais tiens, elle a pété un câble. J'ai pété un câble parce qu'en fait, si vous voulez, cette aspiration, c'est bien quelque chose effectivement qu'on a en nous, qu'on a envie de mettre en place. Si je prends mon exemple personnel, c'est un projet, je vous en ai parlé, euh, que je souhaite mettre en place, mais j'ai comme une attente. J'ai comme une attente, comme si, et pourtant c'est pas l'envie qui manque, hein, mais c'est comme si j'avais un frein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait. Et, euh, et j'y arrivais pas. Quelque part, je me dis, je n'y arrive pas, mais pourquoi je ne vois pas? Ok. Même si je travaille dessus, j'ai comme un frein. Voilà, j'ai comme un frein. Donc, prenez votre exemple à vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui demande à avancer, à surgir? Et vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avancer, de ne pas comprendre pourquoi. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer ce cap? C'est votre secret à découvrir. Euh, alors, on a tendance là, vous voyez, à penser à l'extérieur. Et très souvent, on pense à l'extérieur avec des personnes qui sont autour de nous, dans notre vie. Ça peut être le cas, mais j'ai plus une idée là. Je reviens à, on va découvrir nos origines. Euh, Quelqu'un qui est plus dans le passé. Ça peut être des parents. Ça peut être, j'ai un goût de maman en fait. D'accord. J'ai encore cette notion de maman. Mais bon, la maman peut être substituée par une grand-mère, une tante, bref, j'ai une énergie féminine. Donc cette attente, euh, on a tendance à mettre ça, ben ouais, mais pour avancer, j'attends mon bonhomme, j'attends mon patron, j'attends l'information de mon frère, de ci, de là. On me dit remonter plus loin, et plus du côté lignée familiale. D'où mon expression, pleure maintenant, tu pisseras moins ce soir. Alors, je vais vous l'expliquer de façon à ce que vous puissiez, vous, essayer de faire le lien avec ce que vous avez eu.
Donc, besoin de sortir quelque chose, ok, mais un sentiment de blocage. Il nous demande donc de revenir à notre origine pour découvrir quelle est cette sensation. C'est quelque chose que l'on va avoir comme un éclaircissement à l'intérieur de nous. On va comprendre, on va tilter. Et ça vient d'une origine plus profonde qui a été ancrée, un peu comme des croyances. Par exemple, pleure maintenant, tu pisseras moins. Qui me l'a dit? En fait, c'est ma mère. Voilà. Donc, ma maman, à chaque fois que je pleurais, me disait, ouais, moi, Thierry, pleure maintenant. Ce soir, tu pisseras moins. Et régulièrement, on avait cette phrase. Je n'étais pas la seule à l'avoir dans la famille, il me semble. Il me semble, je ne suis pas sûre, il va falloir que j'approfondisse la chose. Mais en tout cas, voilà, c'était ça, quoi. Et quand on réfléchit, quand j'ai réfléchi à cette phrase, j'ai cette notion de, ok, tu peux éventuellement pleurer. Il faut que tu pleures là, maintenant, dans la journée, dans le moment. Mais il faut très, très vite passer à autre chose et surtout pas et vider son sac, pleurer maintenant en grande quantité, rapidement, parce que si tu ne le fais pas là maintenant, si tu ne lâches pas tout là maintenant, le soir, tu seras amené à te déplacer, à sortir de ton lit par exemple pour aller aux toilettes et tu vas peut-être passer devant une chambre et là, tu vas tomber sur de l'inconnu, tu peux avoir quelque chose qui fasse peur. Vous voyez, c'est un peu ce goût-là. Je ne sais pas si j'ai bien retranscrit mon idée. C'est donc en fait par amour, je vais essayer de le dire autrement. Par amour, parce qu'elle a vécu elle-même une expérience, elle a souhaité me protéger. D'accord? Comment s'est mise cette protection? C'est en m'inculquant, en me martelant une phrase, un secret. Mais les secrets ne sont jamais vraiment dits avec des mots clairs, hein. C'est un peu comme le langage des oiseaux, il faut décoder. Donc, m'a transmis un secret sous forme de code, donc d'une phrase qui est martelée, qui me prévenait, attention, si tu dois lâcher, si tu dois pleurer, c'est ici, en pleine conscience, en pleine journée, parce que tu pisseras moins, ce qui suppose que si j'ai plus rien à vider, je n'ai pas à me déplacer dans le noir pour découvrir quelque chose qui peut faire peur. Donc elle me disait, ne va pas dans l'inconnu quelque part. D'accord? Elle me demandait de ne pas aller dans l'inconnu, de ne pas aller dans le noir, dans la nuit, le soir, ne pas me diriger vers quelque chose d'inconnu, je n'ai pas d'autre mot, parce qu'il y a éventuellement quelque chose qui peut me blesser, quelque chose que je ne dois pas voir, quelque chose que je ne dois pas entendre. Et cette phrase-là, du coup, je m'aperçois m'a bloquée en fait. Parce que à chaque fois que je me trouve face à quelque chose qui m'est inconnu, eh ben, inconsciemment, j'ai cette phrase qui ressort. Vous voyez, c'est une origine, c'est un secret qui ressort tout d'un coup. Bon, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui c'est. Mais là, on est en attente. Paf, on se bloque et on attend. Vous voyez, c'est ça. Après, une fois qu'on a pris conscience, bon, ben, on peut travailler dessus. Donc, par exemple, ce projet que je souhaitais mettre en place, et bien là, vu cette compréhension, une fois que je me serai posée, assimilée totalement, etc., me permettra de dépasser cette frontière. Tout comme tous les chapitres de ma vie, d'ailleurs, tous les domaines de ma vie, sachant que maintenant, je sais que parce que ma mère m'aimait, elle a souhaité me protéger en me donnant sous forme de langage des oiseaux peut-être, sous forme de code mode détective étiré, à toi de voir. Elle m'a inculqué la peur de l'inconnu parce qu'elle a vécu elle-même un traumatisme, tout simplement. Donc maintenant je ferai les choses différemment. Donc ça, c'est votre secret. Kylian, c'est ton secret. Jimmy, c'est ton secret. Et c'est votre secret aussi. Qu'est-ce qui, dans votre vie, là, actuellement, vous avez vraiment envie de faire quelque chose? C'est vraiment une aspiration.
C'est vraiment une aspiration de votre âme. Vous voyez, Sohan vient de se mettre à aboyer, j'ai été détournée. Le chien, comme je passe mon temps à vous le dire, c'est votre âme en fait. C'est votre ami intérieur, c'est votre âme. Donc là, il a besoin de se manifester et j'ai été détournée. Donc, qu'est-ce qui vous détourne de votre âme? Vous avez besoin, envie, ça vous prend aux tripes. Ça peut même aller dans des mots physiques, un mal-être, des pleurs, manque de sommeil, etc., etc. Qu'est-ce qui vous bloque, qui vous empêche de mettre en place ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine, encore une fois? D'accord? Recherchez votre secret. Et votre secret se trouve à l'origine, à votre origine. Quelle est votre origine? Effectivement, il y a papa, maman. Mais pour moi, j'ai une énergie féminine, puisque c'est à l'intérieur du ventre de la mère que l'on baigne. D'accord? On est relié par le cordon ombilical à la mère. Donc, il y a énormément d'informations qui passent par ce cordon ombilical, dont la peur. Nous travaillons sur nos peurs. Voilà, qu'est-ce qui nous bloque? Quelle est la peur qui nous a été transmise? Attention, par amour, par amour. La maman a fait ce qu'elle pouvait au moment où elle avait l'information. D'accord? Elle n'a pas eu cette possibilité comme nous avons actuellement sur notre génération et celle d'avant, de pouvoir travailler, de pouvoir explorer tout ça et de se débarrasser de ces poussières sur notre étoile intérieure. Donc c'est une poussière et si vous trouvez cette poussière, et vous la trouverez, je n'ai aucun doute, si vous trouvez cette poussière, ce secret, ça va vous débloquer une situation. D'accord? Pourquoi j'ai aucun doute? Parce qu'on est justement aspiré, comme je disais, à s'élever. Ok? Donc, bon, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vais quand même vous tirer de l'âme, ok? Allez, hop. Par contre, je vais prendre mes lunettes. Oui, elles sont là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le pouvoir personnel. Non, mais vous ne voyez pas. Moi non plus, j'ai pas de lunettes. Voilà. Pouvoir personnel. Alors, quel est votre pouvoir personnel? Donc, réfléchissez. Prenez votre temps. Une fois que vous avez compris ça, par contre, prenez un temps de pause. On parlait aussi d'un temps de pause pour ne pas se précipiter, pour ne pas... pareil, yes, j'ai trouvé la solution, j'y vais. Mais y aller trop tôt sans avoir le temps d'assimiler que effectivement on a ça d'ancré en nous, sans travailler sur cette pourquoi, comment, comprendre que c'était de l'amour, etc., etc., on risque justement de ne pas laisser son corps se désintoxiquer. Bref, vous avez compris, c'est comme d'habitude. Moi et les mots, hein, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on finit là-dessus, là? Alors, pour des guidances privées, n'hésitez pas, c'est dessous. Je vous rappelle, par contre, s'il vous plaît, pas de SMS. Je le reçois toujours pas. En tout cas, à perpète les andouillettes, quoi. Oh, ça cherche, ça cherche. Il y a énormément de secrets, énormément de pouvoir. Il faut dire que nous sommes des créateurs et des créatrices, des magiciens et des magiciennes. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah ben voilà. Je suis prête à recevoir. C'est très beau parce que... vous voyez, on a là... Alors, c'est amusant et en même temps, c'est très beau. C'est amusant parce qu'on dirait les larmes de Veitieri quand elle pleurait et que sa maman disait « Ouais, pleure maintenant, tu pisseras moins ce soir. » D'accord. Et en fait, on a comme si justement ça partait du coronal, ça descendait. Là, on est en capacité, si vous voulez, de voir maintenant. On est en capacité, on est dans une période, on est arrivé à une âme qui pousse, qui veut mettre en place, et une période où on se retrouve devant un mur,
Et ce mur-là, on est prêt à l'exploser inconsciemment de façon à pouvoir rentrer ce secret en nous, cette information secrète. Là, on est prêt, on est prête à la recevoir. Parce qu'on a passé différents caps, on s'est débarrassé de différents masques. Donc on voit, ben, par exemple comme moi, à l'époque, je n'aurais jamais vu ma mère en disant « mais c'est un secret d'amour ». Vous voyez, c'est un peu ça. On a travaillé sur soi pour comprendre quelle était ben, justement la vie, comment on jouait ensemble, qui était notre miroir, pourquoi ce type de secret, comment c'est arrivé là, les liens qu'on a ensemble, etc. Avant, je n'aurais pas été capable de le faire. Maintenant, je suis capable de dire « Ok, maman, merci ». C'est en plus, quelque part, une preuve d'amour. D'accord? Alors que ma mère, pour être honnête, au départ, j'avais l'impression qu'elle ne m'avait jamais considérée, mais mise de côté. Donc voilà, maintenant, visiblement, on est prêt et on est prête à recevoir ce secret. Ça marche, c'est super. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, c'est là. Je suis en train de chercher. Alors ça... je vais enlever les notices. Hein. Les notices et moi, ça fait 2. Alors ici, c'est le coaching de Charlie. C'est parti. Voilà, vous avez de quoi faire. Hein. Il y a au moins pour une bonne semaine, voire 15 jours à travailler dessus. Alors, en dos de deck, j'avais la lame oser. D'accord? Donc, osez aller dans vos profondeurs. Osez commencer par une méditation. D'accord? Je vous propose, tiens, d'aller voir les méditations de Guillaume Capin sur le chakra racine. D'accord? Osez faire cette méditation pour plonger ensuite à l'intérieur de vous et laisser ressurgir en vous la phrase qui est ancrée et qui vous a créé un blocage. Voilà, ok? Dos de deck, communiquer. Communiquer avec votre âme, communiquer avec votre intuition, communiquer avec votre passé, avec votre origine. J'ai mes oreilles qui sifflent. Écoutez, écoutez, écoutez-vous. J'ai pas dit entendre, hein, c'est pas ce qu'on me transmet, c'est pas entendre, c'est écouter. Voilà. Écoutez, pourquoi? Alors, les messages ont été donnés. Pourquoi? Vers quoi on va? Vers un soleil, des plaisirs simples. Pour retrouver des plaisirs simples. Le plaisir de boire comme je veux, quand j'en veux, la quantité que j'en veux. Le plaisir de pouvoir pleurer quand j'en ai envie. Et le plaisir de pouvoir me lever la nuit pour aller faire pipi. Ok. Bon, et dos de deck, j'ai encore osé. D'accord? Oh, très beau. Et de l'autre côté, votre intuition. C'est ce que je suis en train de travailler, justement, une formation pour vous aider à vous, à vous reconnecter à votre intuition. Ok? Vous pouvez toujours venir et apprécier ensuite celle-ci quand elle sera bien en place. Donc ça, c'est ça. Ok, je vais vous donner une plante, une essence, pour voir un petit peu où vous en êtes et où vous allez. Ça peut vous aider aussi, d'accord? Alors, attendez, par contre, il faut que j'aille chercher là-bas. Hop. Voilà. Tant qu'à faire, et tiens, on ne s'assoit pas sur les lunettes. Ah, j'ai un fauteuil à roulettes. Je roule, ça roule pour moi. Hein, ça roule pour vous aussi, du coup. Allez, c'est parti. J'ai des lames à l'endroit, j'ai des lames à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai des lames qui ne sont pas dans le bon sens, c'est pas dans mes habitudes, ça. Ouais, vous savez, mes oracles et mes tarots, ce sont mes bébés, donc j'y prends soin. On va aller voir. Ah ben voilà, voilà le message. Alors, nous avons...
c'est ça. J'ai la clématisse. La clématisse, c'est une fleur, je vous montre l'image. D'accord. Alors là, la clématisse, pardon, nous parle là d'un manque d'intérêt d'être dans le présent. Effectivement, on peut être, vu qu'on se sent bloqué dans le présent, on perd quelque part sa motivation et on est dans cette attente. On est dans cette attente et puis avec la deuxième lame, elle était où la deuxième lame? La deuxième lame, c'est, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, c'est Beach. Voilà, débrouillez-vous avec ça, d'accord? B-E-E-C-H. Ah, c'est du être commun, voilà. C'est du être commun. Qui parle là de préoccupation excessive d'autrui. Et la troisième aussi, c'est pareil, préoccupation excessive d'autrui. En clair, si vous voulez, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est on a tendance justement à perdre sa motivation, à ne pas être dans son présent, ne pas être dans son projet et être plus à l'extérieur, attendre justement quelque chose. Oui, si je suis dans cet état, c'est parce que j'attends la réponse d'un tel. Hein. C'est dans ce sens, moi, que je l'entends. Alors, on nous demande, on va nous dire, on nous dit, je vais y arriver. Donc, on passe de ce manque d'intérêt à la fleur de la pleine conscience. On a l'illumination, on a ce flash, on a ce waouh, ça y est, j'ai compris ce qui me bloquait. C'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un à l'intérieur de moi, dans mon origine, dans mon passé. Pourquoi je dis à l'intérieur de moi? Parce que ça a été ancré à l'intérieur de moi. D'accord? Là-dessus, pleine conscience, illumination, le flash lumineux. D'accord? J'ai le flashy, comme je disais. Ensuite, nous avons la fleur de la tolérance. Hein, le B-E-E-C-H, l'être commun. Donc, c'est bien, c'était le bon moment parce que à ce moment-là, eh ben, j'ai beaucoup plus de compassion, de tolérance, de bienveillance envers ma mère et j'accepte son amour et je lui pardonne. Je me pardonne moi d'être restée bloquée et je pardonne à ma mère de m'avoir transmise, j'ai vu, et avec ça, hein, sa peur, d'accord? Ok. Et du coup, on passe sur du chicorée. C'est de la chicorée sauvage. Et donc, on passe sur de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, on est bien sur ce chemin. Et c'est waouh. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de me faire confiance, d'être toujours présent et présente à mes côtés. J'ai mon pull qui se fait la malle depuis tout à l'heure. C'est pas grave, il fait chaud aujourd'hui. Il y a le soleil dans mon cœur et ça, je vous le transmets. Au revoir.